L'objectif, c'était de partager avec les autres ce qu'on a fait depuis l'automne 2011, quand les bénévoles du milieu, les gens de Capitale Ouverte, nous ont interpellés, où ils réclamaient des données ouvertes, ce à quoi ils avaient droit. Alors, on leur a offert et on a participé comme ça à un premier hackathon, ensuite un deuxième qui durait chacun une journée, et deux autres événements de IronWeb qui duraient 2 jours et 3 jours, auxquels on a fourni notre appui en libérant de nouveaux jeux de données. Et tout ça pour développer des applications à partir des données ouvertes de la ville. En parallèle, on travaillait aussi avec les étudiants des cégeps. On est allé voir Limoilou, Garneau et puis Sainte-Foy. Et on leur a demandé à l'intérieur de leur cours terminal, est-ce qu'ils pourraient réaliser une application pour les citoyens à partir des données ouvertes, plutôt que de faire une application bidon qui va terminer sur une tablette là, à la fin du cours. Et avec enthousiasme, ils ont répondu. Alors, on a eu de très belles applications qui ont été réalisées, que ce soit pour savoir où sortir à Québec, quelle limite de vitesse était exigée à certains endroits, comment avertir la ville qu'il y a un bris d'équipement, par exemple un lampadaire, etc. Par contre, on a constaté à la fin de tout ça qu'on avait certaines problématiques, on avait des défis à relever. Dans le sens que développer une application une journée ou 2 ou 3, c'est pas suffisant. Les étudiants, quand ils terminent leur cours, ils s'en vont dans la nature, ils vont travailler. Alors, ils ne sont plus là pour maintenir à jour l'application quand on voudra avoir des changements. On s'est rendu compte aussi que les professeurs de cégep, il arrive une nouvelle cohorte d'étudiants. Ils ne peuvent pas garder les vieux projets qui ont été montés, ils s'en débarrassent. Puis les applications disparaissent comme ça. Alors on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors on a commencé à vouloir améliorer les choses entre nous, à se mettre à plusieurs. On s'est donné comme objectif de faciliter le travail des développeurs. Premièrement, en normalisant nos licences. On utilise la licence Creative Commons depuis mi-février 2014. Et de sorte que les gens n'ont plus à se casser la tête. Les données, quand j'utilise de ces villes-là, c'est toute la même licence qui va nous régir. En même temps, on a commencé à standardiser un premier jeu de données sur les événements et idées de sortie. Il faut dire qu'autrefois, quelqu'un développait une application à Québec sur les idées de sortie, ne fonctionnait qu'à Québec. Elle ne pouvait pas marcher à Sherbrooke. Et la même chose pour Montréal, en développait une, elle marchait seulement qu'à Montréal. Avec des données standardisées, maintenant, elle peut fonctionner dans ces 4 grandes villes-là, plus le gouvernement du Québec, ce qui est intéressant pour les développeurs, donc il y a un potentiel d'utilisateur beaucoup plus élevé. Le troisième, on a offert de l'hébergement aux gens. On leur dit, écoutez, on va vous héberger, comme ça il va y avoir une pérennité sur les applications que vous bâtissez. Et on a dit, on va augmenter la durée. Fait que le hackathon de cette année qui a été organisé par les jeunes de Capitale Ouverte, puis de Sherbrooke aussi de leur côté, Montréal, il a duré une semaine. Une première fin de semaine pour donner un prix au niveau municipal. Et ensuite, tout le reste, donc un 5 000 qui était octroyé. Par la suite, il y avait une semaine pour la peaufiner l'application et la ramener au gagnant provincial, où là, chacun des membres, chacune des villes et le gouvernement ont contribué d'un montant qui totalisait 12 500 mais qui était pour le gagnant, mais qui exigeait en même temps d'avoir une pérennité de l'application pendant 12 prochains mois. Donc, on avait investi à Québec, par exemple, 5 000 plus à peu près 3 000 donc un 8 000 pour avoir une application qui serait utilisable pour les citoyens pendant 12 mois, ce qui est très, très peu. À 8 000 on a à peine à faire un devis, même la moitié d'un devis. En parallèle aussi, il y a eu un événement avec l'Université Laval. Les gens du développement logiciel, génie logiciel en fait, se sont dévoués pour créer une application sur le stationnement. Comment localiser un stationnement à Québec. Ils ont fait une très belle application où on peut, à partir, vous voulez aller à un spectacle, souper chez des amis, aller au restaurant, où je peux me stationner à proximité, est-ce qu'il y a des bons? En temps réel, vous avez le nombre de cases qui restent sur les 5 cases que gère la borne de stationnement. En temps réel, vous avez des espaces sur un grand parc de stationnement, il va en rester 57 sur les 128 qu'il y a là. Vous allez avoir l'information aussi sur le côté de la rue, vous avez le droit de vous stationner selon les panneaux qui indiquent lundi, mardi, mercredi, mettons d'un côté, mardi, jeudi de l'autre. Alors, cette application-là va être libérée très bientôt par M. le maire, puis elle va être au grand bénéfice des citoyens, parce que dans nos villes, on a tous le même problème d'accéder à un stationnement rapidement, pas perdre de temps. Dans le cas du stationnement, on a exigé des développeurs de l'Université Laval qu'ils le fassent en logiciel libre, ce qui fait en sorte que d'autres vont pas être contributifs pour faire évoluer le produit, puis ça pourra marcher à d'autres villes. On encourage aussi les cégeps universités à se créer des organismes à but non lucratif où leurs étudiants peuvent œuvrer à l'intérieur de cela, dans leurs cours ou en dehors de leurs cours. Leurs anciens étudiants peuvent venir contribuer pour assurer le suivi puis la continuité du développement d'une application qui a été commencée les mois ou les années précédentes.
qui deviennent en même temps l'image de l'école et qui les rapprochent de la réalité. Et pourquoi pas, si l'application est suffisamment intéressante, qu'elle rapporte des sous, pourquoi pas générer la création d'emplois? Qu'on les accompagne dans ça au niveau création d'emplois. On est en train aussi de normaliser nos sites. On a actuellement 4 sites de données, de portail de données ouvertes, plus ceux-là du gouvernement, ça fait 5. On va très bientôt les mettre tous en commun, ce qui va faire des économies très importantes, mais aussi qui va générer de la facilité pour les développeurs qui vont avoir un endroit à se positionner pour ramasser toutes les données qui sont souhaitables pour eux. Et en même temps, ça va faciliter pour toutes les villes qui n'ont pas encore eu la chance ou les énergies pour créer des portails pour rendre leurs données accessibles et de venir les déposer là à très peu de frais. Comme M. le maire l'a indiqué cette semaine en lançant l'application Trajet, aidez-nous à vous aider en apprenant quelle est votre façon de vous déplacer sur le territoire, selon les heures, selon les jours. Il faut qu'on puisse modifier nos feux de circulation, qu'on puisse modifier nos voies réservées, modifier nos trajets d'autobus. Tout ça pour améliorer votre service. Je pense que les technologies d'aujourd'hui nous permettent de belles avenues à explorer pour améliorer le sort de la collectivité, puis qu'on fasse tous des économies, que ce soit plus agréable de vivre sur le territoire.